Bonjour à toutes et à tous, dans ce Made in USA, le verdict au procès entre Johnny Depp et Amber Heard, avec une victoire presque totale pour Johnny Depp et une question: quel sera l'impact de cette décision sur le mouvement MeToo? Les jurés ont donc estimé qu'Amber Heard avait bien diffamé Johnny Depp en écrivant qu'elle était victime de violences conjugales, en écrivant qu'elle avait été agressée sexuellement et en écrivant que les institutions protégeaient les hommes accusés. Le jury a accordé 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. La juge, dans la foulée, a réduit la part des dommages punitifs de 5 millions à 350 000 dollars. Et donc Amber Heard devra verser 10,3 millions de dollars à son ex-mari. Dans le même temps, les jurés ont estimé que Johnny Depp, lui aussi, avait diffamé Amber Heard par son avocat qui avait déclaré au Daily Mail que Amber Heard et ses amis avaient mis en scène le saccage de leur appartement. Les dommages et intérêts sont là bien moins élevés, 2 millions de dollars. Et donc la différence, c'est que Amber Heard devra verser 8,3 millions de dollars à Johnny Depp. Les deux parties ont cependant 30 jours pour faire appel. Johnny Depp n'était pas présent à l'audience pour savourer cette victoire, il était au Royaume-Uni pour des concerts. Il a réagi sur Instagram, écrivant: 6 ans après, ce jury m'a rendu la vie. Amber Heard, elle, était bien à l'audience. Elle a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle était déçue et dévastée. Elle estime que c'est un retour en arrière, je cite, à une époque où les femmes dénonçant des abus peuvent être humiliées publiquement. De nombreux experts juridiques estiment en effet que cette décision pourrait avoir ce qu'on appelle un chilling effect, donc un effet dissuasif sur la libération de la parole, avec des femmes qui pourraient désormais redouter des poursuites et une condamnation en diffamation. Alors on voit en ligne déjà beaucoup de réactions se réjouissant d'un retour de balancier après le mouvement MeToo, après la cancel culture. On a notamment le chanteur Ryan Adams qui avait été accusé de harcèlement par une demi-douzaine de femmes, qui a réagi sur Instagram au post de Johnny Depp avec un emoji d'un cœur et de mains levées. Il y a également Marilyn Manson, le grand ami de Johnny Depp, qui a été accusé par son ex-compagne Rachel Evan-Wood de viol et de violence, qui a entamé au printemps dernier des poursuites en diffamation. Et Sarah Azari, une célèbre avocate de Los Angeles avec qui j'ai brièvement parlé, estime que c'est une juste correction. Elle veut que les personnes accusées puissent se défendre devant les tribunaux et pas devant les médias. Est-ce que Johnny Depp a réussi son pari d'être uncancelled? L'avenir le dira. On verra si Hollywood le caste dans un blockbuster. Pour l'instant, Jerry Bruckheimer, le producteur de Pirates des Caraïbes, avait indiqué il y a 2 semaines que 2 scripts étaient en développement pour Pirates 6 et aucun des 2 n'était avec Johnny Depp.